chaîne de Maman Cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo puisque oui, vous avez été très nombreuses à me demander de vous réaliser une soupe maison, voilà, une bonne petite soupe de légumes. Alors ce que je peux vous dire, c'est vraiment super simple de réaliser une soupe avec son Fagor. Alors toujours que vous ayez le Fagor Connect, le Fagor Compact ou le Fagor Connect Plus comme le mien, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. En plus de ça, on m'a demandé si c'était facile de réaliser une soupe avec des légumes surgelés. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous ayez des légumes surgelés, des légumes frais, des légumes en conserve, des légumes sous vide, tout est possible quand on veut réaliser une petite soupe. En plus de ça, on peut faire un petit mix entre les légumes, c'est-à-dire mettre des légumes frais avec des légumes surgelés et des légumes en boîte. Voilà, on peut faire un mix de tout. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. Je vous explique tout ça dans la suite de la vidéo. C'est parti! Eh bien, c'est parti pour la réalisation de la soupe de légumes. Alors, vous allez me dire, dis donc, Karine, qu'est-ce qu'on va faire comme soupe? C'est très simple. Moi, j'ai opté pour des légumes frais et des légumes surgelés. Mais ce que je ne vous ai pas dit, on va réaliser un velouté de légumes. Moi, ce que je préfère dans les soupes, c'est les veloutés. J'aime moins bien le mouliné type minestrone, vous voyez, ces choses comme ça en soupe, parce qu'on sent un petit peu... alors, si jamais... je suis invitée chez quelqu'un qui me fait une soupe moulinée ou une minestrone, je ne vais pas tendre le nez, je la mangerai par respect parce que la personne aura cuisiné. Mais on va dire que je n'accroche pas spécialement. Voilà, je préfère vraiment le velouté de légumes. Voilà. Ensuite, vous allez voir, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Tout ce que je peux vous dire, moi, que ça fait plus de 15 ans que je fais mes soupes maison. Oui, vous avez bien entendu, 15 ans. Oui, parce que ça ne fait pas 15 ans que j'ai le Fagor Connect ou le Fagor Compact ou Connect ou même le Fagor Connect Plus. Voilà, au même titre que tous les autres robots. Non, j'en ai eu plein. Je vous ai dit, je suis quelqu'un qui adore tester tous les robots, que ce soit les Thermomix, le robot d'M6 Boutique. J'ai eu les 2 robots de Lidl, le Monsieur Cuisine et puis après le Smart Connect de Lidl. Voilà, enfin j'en ai eu plein et je peux vous dire que les soupes maison, mais ça n'a vraiment rien à voir avec les soupes que vous allez trouver en grande surface. Déjà, d'une, parce que quand vous regardez vraiment ce qu'il y a dedans, il y a beaucoup plus d'arômes que de légumes. Alors, vous allez en trouver des légumes, mais il y aura beaucoup plus d'arômes que de légumes. Ils vous mettent plein d'émulsifiants, ils vous mettent plein d'aromates, ils vous mettent plein de conservateurs. Voilà, moi je suis désolée, une soupe, quand vous la faites maison, en principe, elle vous dure 3 jours dans le frigo, quoi. Je veux dire, c'est tellement bon une soupe maison que vous n'allez pas la garder 1 mois dans votre frigo. Donc, pourquoi autant de conservateurs? Voilà, pour moi, ça détériore le goût de la soupe. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand mon robot est en panne, vous connaissez l'histoire avec Fagor, voilà. Bon, Dieu merci, j'en ai un nouveau. Voilà, mais bon, c'est toujours en bisbille avec Fagor. Heureusement que UFC Que Choisir est là pour m'aider. Mais bon, passons, je ne vais pas m'attarder. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec mon mari, on a voulu manger de la soupe. J'ai acheté 2 soupes. Une soupe très connue, vous allez savoir laquelle je parle, saveur courgette vache qui rit. Voilà. Bon, j'ai pas regardé les détails de la soupe parce que je me suis dit, ouais, je sais ce qu'il y a dedans, c'est dégueulasse. Bon, j'ai mangé ma soupe, je peux vous dire, j'ai pris 2 cuillères, je l'ai foutue à la poubelle dans mon évier parce que c'est pas possible quand on mange une soupe maison. Vous ne pouvez plus revenir aux soupes en briques. Voilà, que ça soit de la marque ou pas de la marque, c'est pareil. Voilà. Et la soupe que j'avais achetée chez, je sais plus, c'était Carrefour Auchan, de la marque Carrefour Auchan, c'est pareil, aux 9 légumes, velouté de 9 légumes. Je peux vous dire que j'ai cherché les légumes. Ah, il y a du navet. Ah ouais, d'accord. Ah, il y a de la patate. Ouais, ok, d'accord, s'ils le disent. Vous voyez, ça se point là, quoi. Non, rien à voir, franchement, rien à voir avec la soupe que vous allez réaliser maison. Voilà. Donc, du coup, en plus, une dernière chose, quand vous allez, les enfants, c'est compliqué de leur faire manger de la soupe, mais si vous leur dites, on va se faire une petite soupe, vous les emmenez avec vous. Déjà, des fois, il y a des enfants qui ne connaissent pas le nom des légumes. Donc là, vous leur dites, on va faire une soupe, par exemple, courgette vache qui rit. Alors bien sûr, quand vous faites ça, mettez de la pomme de terre, parce que sinon, ça va ressembler à de l'eau. Voilà. Donc vous mettez
vos pommes de terre, vos courgettes, votre vache qui rit avec un petit peu de sel. Vous mettez un petit peu de crème fraîche ou, s'ils sont intolérants au lactose, de la crème de soja. Je peux vous dire que vos enfants, ils vont aimer la soupe. Voilà. Mais c'est bien d'y faire avec eux. Comme ça, ils voient comment on fabrique la soupe. Voilà. Puis c'est un atelier un peu ludique. Voilà. Donc, du coup, pour réaliser mon velouté de légumes, je vous ai préparé, donc comme je vous ai dit, des légumes frais et des légumes surgelés. Donc, en légumes frais, on va commencer par le principal, c'est la pomme de terre ou la patate. Voilà, donc j'en ai prévu 6, vous voyez, comme ceci. Voilà. Alors, bien sûr, il faudra les couper avant de les mettre dans la cuve. Voilà. Ensuite, toujours en légumes frais, je vous ai concocté 2 courgettes que j'ai lavées et épluchées. Pareil, j'ai coupé grossièrement, mais vous y verrez plus près quand je les mettrai dans ma cuve. Ensuite, en légumes surgelés, j'ai prévu 300 g de carottes. J'aime bien le poireau, mais j'aime pas trop dans la soupe, mais il faut que c'est un peu de goût, donc voilà. J'ai mis 100 g de poireaux surgelés. Ensuite, qui dit soupe, dit il s'est mauvais, c'est pas grave. Qui dit soupe dit de l'eau, donc il vous faudra à peu près 1 litre d'eau, mais j'ajusterai en fonction parce que quand vous allez mettre tous vos légumes, bien sûr, il faudra mettre l'eau au dernier moment. Il faut vraiment que vous ayez 1 à 2 cm au-dessus de vos légumes. Voilà. En plus de ça, on met un peu de légumes surgelés, ça rend toujours un peu d'eau, mais voilà, il faut légèrement un petit peu plus d'eau. Voilà, donc on ajustera. Après, vous n'êtes pas obligé, ça c'est vraiment en option, mais vous pouvez mettre un bouillon de légumes comme ceci, vous voyez, voilà. Je ne sais pas si on les voit dedans, voilà, bouillon de légumes, ou si vous préférez un petit bouillon volaille, c'est vous qui voyez. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est pas de préparer à l'avance votre bouillon d'1 litre, non, parce qu'on met tout dedans, vous mettez votre eau avec votre bouillon de légumes ou votre cube de volaille, votre cube de légumes, ça va se mélanger, ça va être parfait. Voilà, bien sûr, il faudra un petit peu de sel, voilà, parce que si on met des bouillons, c'est assez salé, voilà. Après, c'est en option, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien mettre de la crème fraîche, donc à 35% de matière grasse, ou de l'allégé à 15, 18 ou 20%. Ou si vous êtes intolérant, vous pouvez prendre comme ce que je fais pour mon mari, c'est-à-dire de la crème de soja. C'est vraiment très bon dans la soupe. Voilà. Et puis bien sûr, pour les enfants, alors, moi, ma fille, elle va bientôt avoir 18 ans, là, le 22 février, donc elle aime quand même la soupe. Mais elle est comme mon mari, comme moi. On aime bien mettre du fromage pour les enfants. Alors, vous pouvez mettre de la vache qui rit, on dirait de la vache qui rit, vous voyez, c'est pas de la vache qui rit, c'est du triangle de fromage de la marque Auchan, voilà. Eux, ils appellent ça comme ça, mais vous pouvez mettre vache qui rit, vous pouvez mettre du Babybel, du Kiri, et après, si vous voulez faire une soupe un peu plus sophistiquée pour adultes, vous pouvez très bien mettre de la feta, comment on appelle ça, du roquefort, voilà. Vous voyez, des fromages un petit peu plus soutenus, des fois, ça peut être sympa dans une soupe, voilà, mais après, il y a plein de possibilités dans les soupes, voilà, donc il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, écoutez, maintenant, on va passer à la préparation et à la cuisson de la soupe. Donc dans un premier temps, déjà, j'enlève mon couvercle. Alors, une chose vraiment, vraiment importante, vous laissez tel quel, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre votre fouet papillon, parce que d'une, ça ne sert à rien, et de deux, vous risquez de le casser. Et en plus de ça, quand vous allez vouloir mixer votre soupe, vous risquez de vous brûler gravement. Je le répète à chaque fois. Donc, interdiction de fouet papillon. Ça ne sert strictement à rien. Voilà. Donc, du coup, je vous ai dit, voilà. Donc, mes pommes de terre, vous voyez, je les ai coupées vraiment grossièrement, grosso modo. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais les mettre en premier directement, voilà, dans la cuve. Et de une, voilà. Ensuite, à cela, je vais mettre, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on voit que c'est surgelé encore, vous voyez. Là, on voit le givre. Donc, je vais mettre mes carottes directement dedans. Voilà, hop. Je vais prendre ça, alors ça a collé. Voilà, hop. J'avais les doigts propres, mais c'est quand même mieux. Alors, désolé, pas évident de filmer et en même temps de, hop, voilà. Voilà, c'est bon. Ok. Ensuite, à cela, je vais mettre, vous voyez, je monte, hop, pareil, mes carottes, mes courgettes, pareil, grossièrement, vous voyez, elles sont
couper grossièrement, voilà. Il ne faut pas les mettre en entier, hein, c'est ce que je vous dis, vous risquez de tout casser, voilà. Ensuite, j'ai mis dedans l'équivalent de 10 g de sel, vous voyez à peu près, voilà, on va faire comme ça, voilà. Alors ça me dit, ah, c'est trop 10 g de sel, maman cuisine et tout, surtout que, pouf, j'ai opté pour un petit bouillon donc de volaille. Alors, vous pouvez le mettre directement dedans ou tout simplement l'écraser comme ceci, voilà. Alors vous allez me dire, ah mais ça va être salé et tout, mais une fois que vous allez mettre l'eau, une fois que ensuite vous allez rajouter votre crème ou votre crème de soja, je peux vous dire que voilà, il faudra sûrement ressaler en fin de cuisson, il faudra goûter et peut-être ressaler un petit peu, mais vaut mieux que ça soit pas trop salé et quitte que vous ressaliez, voilà, vous ou vos invités ressalent par eux-mêmes par rapport à leurs préférences, ok? Et ensuite, eh bien, on va mettre, voilà, les poireaux surgelés. Alors, c'est pareil, les poireaux. Là, ils sont... Voilà, on va faire comme ça. Vous voyez, hop, voilà. Tac, 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 tac. Oui, je sais, je me prends un peu comme un manche, mais on fait avec les moyens du bord. Voilà. Hop. Bon, j'enlèverai après. J'y mettrai le restant. Ensuite, voilà. Donc, à cela, je vais mettre, du coup, mon eau. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça ne suffit pas assez 1 litre, parce qu'il faudrait vraiment que l'eau vienne légèrement au-dessus. Voilà, donc je vais rajouter encore un peu d'eau. Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Hop, vous voyez. Hop. Après, vous pouvez mettre un petit coup comme ça hein, pour remuer légèrement, mais c'est pas vraiment obligé. Mais vous voyez, on voit, voilà mon eau. Vous voyez, un petit centimètre au-dessus. Voilà. Et bien maintenant, c'est très simple. Hop, je remets mon couvercle. Donc là, vous voyez, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Et là, je mets mon bouchon. Ensuite, on arrive, je vais enlever ça. Alors, bien sûr, là, c'est mes petits fromages, vous voyez, avec la crème de soja. Ça, j'y mettrai vraiment au dernier moment, mais on y reviendra en temps et en heure. Donc là, j'arrive sur le programme. Ben, c'est très simple, hein. On va appuyer sur la petite main. Allez, petite main. Et là, voilà. Donc, je vous refais voir, j'avais peut-être mal fait. Voilà, je vous remontre. Hein. Hop, voilà. On appuie sur la petite main. Et là, bah, bien sûr, vous allez pouvoir programmer. Donc, hop. Alors, il me dit, voulez-vous démarrer cette recette? Oui. Voilà. Oui, parce qu'en fait, j'avais fait une pré-programmation avant. Donc, du coup, on va démarrer. On va mettre le plus fort, c'est-à-dire à 120 degrés. Ensuite, on va mettre, alors vitesse 2. Ça ne sert à rien, je le répète encore, de mettre vitesse 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que, voilà, vos légumes, ils vont se mélanger tranquillement pendant, voilà, à peu près 20-25 minutes. Donc, ça ne sert à rien. On mettra vitesse forte quand il faudra mixer la soupe. Si jamais on veut la mouliner, on mettra moins fort, mais si on la veut velouter, il faudra la mettre très fort. Mais ça, on n'y est pas encore, on y reviendra dans quelques instants. Donc vitesse 2, vous pouvez, si vraiment vous voulez, vous pouvez monter jusqu'à vitesse 3. On va laisser en vitesse 3, je vais vous faire voir le bruit que ça fait. Et là, eh ben, on va programmer 25 minutes, voilà, de cuisson. Hop, voilà. 25, voilà. 25 minutes de cuisson. Normalement, au bout de 25 minutes de cuisson, les légumes devraient être cuits. Alors, c'est pareil, hein, au bout de 25 minutes de cuisson, il faudra vérifier avec un couteau. Si tout est cuit, hop, vous n'aurez plus qu'à mixer. Mais ne vous inquiétez pas, moi qui ai l'habitude de faire les soupes, au bout de 25 minutes, votre soupe, elle est prête. Ok? Et bien, allez, maintenant, c'est parti. Et nous, on se retrouve dans 25 minutes pour mixer la soupe. Et vérifier, bien sûr, la cuisson.
ma soupe est prête. Donc, voyons voir. Hop, vous voyez, on voit bien que ça fume. Hein. Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais laisser comme ça quelques secondes pour éviter de me brûler. Alors, toujours pareil, hein, faites attention quand ça cuit à 120 degrés. Vous risquez d'avoir des effluves de vapeur. Donc, attention, on risque de brûlure. Je le dis toujours, vous voyez, on voit bien. Voilà, hop. Bon, écoutez, ça bout, ça bout, ça bout. Ça a l'air pas mal. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre, voilà, un peu de légumes. Alors, est-ce que j'arrive à voir les patates et les courgettes tous ensemble? Écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Je vais essayer de prendre. Alors, ils sont bien réduits en morceaux. Ouais, on va faire comme ça. Hop. Et là, on va vérifier tout de suite. Il me semble bien que ça a l'air d'être bien cuit. Ouais, écoutez, là, c'est nickel. Donc là, la cuisson est parfaite. Si jamais certains de vos légumes ne sont pas assez cuits, qu'il manque un chouïa de cuisson, je vous fais voir comment on fait. Vous reprogrammez donc à 120, toujours vitesse 1, 2 ou 3, c'est votre choix. Et là, vous reprogrammez 5 minutes, voilà. Bon, 5, 6, même 6 minutes, à la rigueur, c'est pas très grave. Et vous repartez en cuisson. Et normalement, au bout de 6 minutes, voilà, votre préparation est prête. Ok? Donc moi, ça, je vais les remettre dedans, comme ceci. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on va ajouter ma petite crème de soja. Voilà. Touc, touc, touc. Voilà. Alors, je n'ai pas goûté le bouillon. Je le ferai après, parce que une fois que ma soupe sera moulinée. Ensuite, tout doucement, je rajoute mon fromage. Parce que n'oublions pas que c'est bouillant à plus de 120 degrés, donc on va pas non plus se brûler. Voilà. Là, je remets clouc mon couvercle, le petit bouchon. Voilà. Donc là, par contre, on va mouliner. Donc, du coup, vous avez deux choix. Soit vous remettez à 0, d'accord? Voilà, vous remettez tout à 0. Ou alors, vous appuyez là-dessus, ça remet les compteurs à 0, ok? Je vous conseille de faire ça, comme ça, au moins, vous ne risquez pas de vous brûler. Donc là, maintenant, on va mouliner ou faire un velouté. Là, c'est vraiment votre choix personnel. Donc là, qu'on fasse une soupe veloutée ou une soupe moulinée, on ne programme pas la température parce que le bol, il est bouillant. Je vais vous faire voir d'ailleurs, quand on monte en vitesse 5, regardez, il me dit bien que c'est à haute température. Donc, vous voyez, ça ne sert à rien de mettre, la température. On laisse vraiment à 0. Pour rappel, c'est marqué 97 degrés, c'est la température du bol. Vous voyez, voilà. 97 degrés, voilà. Donc là, c'est à 0. Il y a, du moment que c'est pas en rouge, vous voyez, du moment que c'est pas comme ça, oui, on voit le rouge, ça veut dire que c'est à 0. Voilà. Ensuite, donc là, déjà, si vous voulez faire un mouliné, comme je vous ai dit, avec des petits morceaux de légumes, eh bien, il faudra mixer grand maximum vitesse 6, d'accord? Je confirme, bien sûr, voilà. Et là, vous allez mouliner pendant à peu près, voilà, moi je vous dis, hop, 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 j'arrive pas, c'est pas évident. On va mouliner pendant 3 minutes. On va regarder ce que ça donne pour le mouliner. Moi, je veux vraiment mixer ma soupe, c'est-à-dire vraiment faire un velouté. Donc pour le velouté, il faudra mettre beaucoup plus de temps. Donc voilà, je vais vous faire voir comment on fait une soupe moulinée avec des petits morceaux. C'est parti. Donc on va même baisser en vitesse 5, ce sera mieux. C'est parti. Dans 3 minutes, on se retrouve pour voir ce que ça donne la soupe moulinée. Ça y est, donc ma soupe normalement moulinée est prête. Donc on va voir ce que ça donne. Alors attention de ne pas vous brûler parce qu'il y a toujours cet effet retour de vapeur. Alors faites attention, vous voyez, on voit bien en plus, voilà. Donc du coup, ce que ça donne, écoutez, elle est plutôt pas mal ma soupe. Je vais essayer de grossir comme ça. Donc là, j'ai pris une cuillère pour vous faire voir. Alors vous voyez, on voit bien les morceaux, hein. Vous voyez.
Voilà, ah oui, là on voit vraiment qu'il y a des morceaux de légumes. Donc, on voit bien qu'elle est bien moulinée. Donc moi je vous l'ai dit, hein, je n'aimais pas quand c'était comme ça. Par contre, si vous aimez, bah, c'est parfait pour vous. Donc maintenant, on va passer à la soupe veloutée. Et là, vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. Je vais dézoomer comme ceci pour vous faire voir. Donc bah là, je remets comme ceci. Hop, voilà. Et donc, touc. Donc pareil, pas besoin de cuisson, ça ne sert à rien. Là, par contre, on va augmenter le temps. Vous voyez, je dis bien oui, hein, parce que bon, c'est encore chaud. On voit que c'est à 83 degrés la cuve. Voilà. Donc là, on va mixer. Donc, je vais mixer en vitesse 9. Vous avez vu, hein, fouet papillon interdit. Hein. D'ailleurs, quand on met en vitesse 5, c'est pareil, ils disent que c'est interdit. Et là, je vais mixer pendant bien, hop, 3 minutes 30. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez aucun risque de brûlure. Chose importante, il ne faut jamais, je vous fais voir, hein, il ne faut jamais que votre soupe, elle arrive ici. Je vous fais une petite démarcation. Si la soupe arrive là, vitesse 10, vitesse 9, 8, 7, 6, même 5, vous êtes sûr que ça va déborder de partout de votre cuve. Ça va même peut-être sortir de votre couvercle. Là, c'est carrément les urgences à l'hôpital pour peu que votre enfant passe à côté. Donc voilà. Donc du coup, là, il n'y a pas de souci. Vitesse 9, 3 minutes. On va obtenir un velouté de feu de Dieu. C'est parti pour 3 minutes de mixage vitesse 9. Alors, petite explication, j'étais obligée d'arrêter le robot. Pourquoi? En fait, quand j'ai voulu mixer vitesse 9, 3 minutes 30, ça s'est baissé à vitesse 5. En fait, c'est une sécurité. Donc, je vais relancer l'action. Si jamais ça refait vitesse 5, il faudra juste augmenter avec votre doigt vitesse 9. OK? Donc là, je vous explique, le robot, au bout d'un moment, se met en sécurité. Donc c'est pour ça en fait qu'il est redescendu donc vitesse 5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il reste quand même 2 minutes 9. Donc on va quand même vérifier où en est le moulinet. Voilà, on était parti sur 3 minutes 30. Toujours pareil, hein, faites attention. Hop, ça dégage de la vapeur. Donc on va regarder, mais j'ai l'impression qu'il est plutôt pas mal notre velouté. Écoutez, regardez-moi ça. Oh, il est beau, je farfouille au fond hein, quand même. Voilà. Il n'y a pas de morceaux, voilà. Oh, écoutez, ça a l'air pas mal. Quoique, je mixerais bien encore 2 minutes vitesse 9. Hein, pour vraiment qu'il y ait plus ce petit morceau. Alors, est-ce que c'est un petit morceau de fromage ou un petit morceau de légumes? Donc, pour être sûr, je vais goûter. Et en même temps, s'il y a besoin de saler, on ressalera. Il est vraiment très bon. Et oui, en effet, après avoir goûté, on sent que c'est des petits morceaux de légumes. Donc, eh bien écoutez, on va continuer. Je remets le couvercle. Et puis on repart. Donc vitesse 9. Si jamais ça redescend, je vais programmer vitesse 9. Vous allez voir. Hein. Oui, c'est chaud, je sais. Voilà. Vitesse 9, donc il reste 2 minutes 9. Si jamais, en actionnant le bouton, ça redescend vitesse 5, bah vous avez vu, hein, il faudra réactionner avec votre doigt. C'est parti. Eh bien, ça y est, la soupe est prête. Donc, voyons voir ce que ça donne. Toujours pareil, hein, faites attention de ne pas vous brûler. Bon, on voit la vapeur qui sort. Voilà. Oh, écoutez, elle est plutôt pas mal. Hein. Écoutez, voyons voir. Voilà, là on voit le velouté. Ah, là, elle est vraiment magnifique. Plus de morceaux. Eh bien, écoutez, maintenant, on va passer à la dégustation.
Alors sincèrement, voilà à quoi ressemble mon velouté de soupe. Alors je ne vous cache pas, hein, et je vous mens pas, hein, regardez-moi ça. Regardez comme il est beau. Regardez ça, pas un seul morceau. Vous voyez? Donc, vraiment, je suis plus que satisfaite. Elle sent super bonne cette petite soupe. Et bah maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la dégustation. Et vraiment, hein, je vous fais voir, regardez. Je l'ai mis aussi dans un verre pour vous faire voir. Regardez ça. Si vos enfants, après une bonne petite soupe, ils vous disent pas « Maman, elle est super bonne ta soupe », mais vraiment, là, je n'y comprends plus rien. Voilà. Allez, on passe à la dégustation. Eh bien, allez, maintenant, on va passer à la dégustation du velouté de légumes. Donc, je vous le refais voir. Vous l'avez vu, hein, parce que j'ai débarrassé la cuve de ma soupe. Je l'ai mis directement dans le saladier. Voilà. Regardez. On voit vraiment bien le côté velouté. Il n'y a plus du tout un seul morceau. Voilà. Donc, je vais passer à la dégustation et vous dire ce qu'il en est. Je peux vous dire qu'elle est bien chaude. En plus de ça, il ne fait pas très chaud aujourd'hui à Lyon. Je ne sais pas pour vous dans votre région de France, mais nous, c'est catastrophique. Il fait super froid. En plus, c'est un temps, oui, un temps d'hiver encore, voilà. Et c'est vraiment un temps pour manger de la soupe. Donc vraiment, vraiment parfait. Elle a vraiment un bon goût. Je voulais juste vous dire quelque chose, une petite rectification. J'avais présenté un petit bouillon de cubes. Je vous ai dit que c'était de la volaille, pardon, et rectification, non, je me suis trompée, c'était un cube de légumes. Voilà, je n'ai pas mis un bouillon de volaille, j'ai mis un petit cube de bouillon de légumes pour rectification. Voilà, donc vous avez vu, hein, il n'y a rien de bien compliqué pour réaliser de la soupe. Après, je vous ai dit, vous faites vraiment comme vous voulez avec n'importe quel légume qui vous enchante. Voilà, si vous n'aimez pas le poireau, vous n'en mettez pas. Si vous voulez mettre que de la pomme de terre, de la courgette et de la carotte, vous pouvez mettre que de ça. Voilà, après, c'est vous qui voyez, suivant vos goûts et vos humeurs, voilà, que dire de plus. Autrement, une chose, vous avez vu quand j'ai voulu mixer vitesse 9 pendant 3 minutes, en fait le robot il a un système de sécurité qui fait que ça va mixer vitesse 9 et tout de suite ça va redescendre en vitesse 5. C'est normal, c'est pour éviter les accidents domestiques. Voilà, si jamais vous venez à vous brûler, alors avec de la soupe à 95 degrés, vous risquez de partir aux urgences, pareil pour vos enfants, donc c'est plutôt bien pensé. Voilà, donc après, c'est pas très grave, vous n'avez plus qu'à faire comme j'ai fait, c'est-à-dire augmenter la vitesse jusqu'à 9. Si vraiment vous avez vraiment trop peur par crainte, à ce moment-là, vous pouvez toujours mixer votre soupe vitesse 7, mais prolonger le temps, mettre à 5 voire 6 minutes. Comme ça, pendant bien 6 minutes, ça va bien se mixer vitesse 7 et au moins vous aurez un beau velouté de légumes. Voilà. En tout cas, j'espère que ma petite vidéo sur la soupe vous aura plu. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo. Moi, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des messages, n'hésitez pas. Je fais en sorte de toujours vous répondre. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Bye bye!